Les ancrages sont des éléments qui travaillent à traction et avec lesquels on améliore les conditions d'équilibre de structures verticales, telles que des murs de soutènement ou des talus. On fait des perforations subhorizontales ou avec des inclinaisons comprises entre 30 et 45 degrés, dans lesquelles on introduit plusieurs câbles. On injecte le coulis et on tend les câbles jusqu'à obtenir le tonnage du projet nécessaire pour le soutien de la structure. En entrant dans le chantier, n'oubliez pas tous les EPI que vous devez utiliser. Casque, vêtements de travail, gilets, gants, chaussures de sécurité et protection oculaire et auditive. La plateforme de travail doit être horizontale, stable. Il faudra délimiter et signaliser d'une manière adéquate le chantier. Les zones de passage des machines et les accès du personnel devront rester libres d'obstacles et dans de bonnes conditions de sécurité à tout moment. Le déchargement du matériel sera fait à l'aide d'un camion grue et d'éléments de hissage. Ces éléments de hissage seront révisés périodiquement et seront remplacés dès qu'ils auront des déficiences. Il est strictement interdit de rester sous les charges suspendues ou dans le rayon d'action de la grue. On permettra la présence du personnel indispensable pour réaliser les manœuvres de guidage, de rapprochement et de positionnement de la machine, toujours dans le champ de vision du machiniste. Pour la mise en place des tiges de forage dans les tubes de revêtement et de celles-ci dans la machine, on emploiera des moyens mécaniques. Si on ne le fait pas, l'opération sera réalisée entre plusieurs personnes selon le poids et les dimensions des tubes. En plaçant les chemises et les tiges dans le chariot de perforation, les travailleurs les prendront par la partie centrale, jamais en introduisant les doigts dans le tuyau, pour éviter l'attrapage des doigts. Les tiges de perforation seront placées sur des caisses près de la machine pour éviter le mouvement continu de la part des travailleurs et des efforts excessifs non nécessaires. Pendant le forage, le machiniste et l'assistant porteront des lunettes contre la projection de particules et ils maintiendront une distance prudente, ainsi que des dispositifs de protection auditive contre le bruit. Il faudra reconduire les fluides de perforation jusqu'à une zone de décantation pour éviter qu'ils s'accumulent dans la zone de travail. Pour dérouler l'ancrage, le travailleur devra se situer à l'intérieur afin d'éviter des coups. Avant de couper les amarrages, il faudra vérifier s'ils sont en parfait état. Le transport de l'ancrage jusqu'à la zone de mise en place devra être réalisé par un certain nombre d'ouvriers suffisants et en le portant sur l'épaule du même côté. L'opérateur de la machine sera attentif et il la maintiendra arrêtée jusqu'à la fin de l'introduction de l'ancrage. Pendant l'introduction du ciment dans la mélangeuse, l'ouvrier devra utiliser un masque, des lunettes pour se protéger de la poussière engendrée et des possibles éclaboussures aux yeux, et des gants pour éviter des coupures et le contact avec le ciment. Avant de démonter les tuyaux d'injection, on vérifiera s'il n'y a pas de pression dans le circuit à l'aide d'un manomètre.
Avant de mettre en marche l'équipement de tension, toutes les commandes seront dans la position hors service et les flexibles hydrauliques connectés correctement et en parfait état, avant de connecter l'équipement à l'alimentation électrique. Il faudra insister sur les précautions lors du montage des plaques de distribution et autres éléments de blocage de la tête de l'ancrage afin d'éviter des coupures, des coups et attrapage des mains. Pour manipuler les vérins de mise en tension multifilaire, on utilisera une grue, un camion grue ou un chariot de levage. Leur élingage sera réalisé correctement en utilisant des crochets à fermeture de sécurité. Il doit y avoir une très bonne coordination entre le gruiste et l'équipement de tension. Les travailleurs et les observateurs se situeront en dehors du rayon de rotation du vérin et ils ne passeront jamais derrière lorsqu'il est en charge. En aucun cas, on ne dépassera la pression de tension indiquée dans le projet afin d'éviter une rupture de câble qui provoquerait la projection de cales et de cordons d'acier sur les travailleurs présents dans le chantier. Pour l'élimination de la tension de l'ancrage, le travailleur devra utiliser les EPI nécessaires pour éviter des brûlures et des projections telles que l'écran ou les lunettes de protection, les vêtements ignifuges, les chaussures de sécurité et les gants en cuir. Le chalumeau devra être en bon état. Les robinets et manoréducteurs de la bouteille d'oxygène doivent être exempts de graisse et d'huile. Si l'élimination de la tension est en hauteur, on utilisera des échafaudages ou des plateformes d'élévation. Le travailleur ne montera ou descendra jamais avec le chalumeau allumé. Il l'allumera une fois situé près de l'ancrage qu'il va décharger. Le découpage de l'ancrage ne sera jamais réalisé en dessous de ce dernier, pour éviter qu'il tombe sur le chalumeau allumé. Cela sera réalisé toujours d'un côté ou au-dessus. Une fois terminé, on éteindra les pointes des câbles afin de réduire l'émission de fumée. Le chalumeau, et tout particulièrement la buse de sortie, doit être nettoyé périodiquement de restes de matériel fondu pour en assurer le parfait fonctionnement. Ne jamais rester sous des charges suspendues. Maintenir les chemises et les tiges de perforation sur des caisses pour éviter des efforts excessifs. L'ouvrier de la machine et l'assistant doivent avoir une bonne coordination et maintenir le contact visuel. Le transport des tuyaux de revêtement et des tiges doit être réalisé par 2 ouvriers qui ne mettront jamais les mains aux extrémités, toujours dans la zone centrale. Il faut dérouler l'ancrage depuis l'intérieur pour éviter de possibles coups. Le transport de l'ancrage devra être effectué par plusieurs ouvriers. Pendant l'opération de tension, il est obligatoire de se maintenir éloigné du rayon de rotation du vérin et ne jamais passer derrière lorsqu'il est en charge. Utilisez des moyens auxiliaires adéquats pour des travaux en hauteur. Maintenir l'équipement d'oxycoupage en parfait état et ne jamais desserrer l'ancrage par en dessous.